Mon amour. Nous allons conquérir l'Ironman. Les amis, on vient de terminer l'étude posturale. Regardez, le vélo est encore immobilisé. Là, je suis avec Léo. Il va nous montrer l'avant-après. On a toutes les datas devant nous. Tu vas pouvoir nous expliquer ça. Alors du coup, ce qu'on avait mesuré au début, c'était principalement un souci léger, mais un souci plutôt au niveau de la hauteur de selle. Donc on avait une extension de genou qui était un peu faible avec 133 degrés. Et on avait une flexion, un angle de cheville qui était un peu faible aussi au niveau à 80 degrés. Donc ça nous donnait une information sur le fait que la hauteur de selle était plutôt basse. Suite à la montée de selle, on a pu obtenir 141 ici. Et au niveau de la cheville, on s'est rapproché un peu plus de quelque chose qui est intéressant, plus proche de 90. Forcément, de t'avoir monté, ça t'a éloigné un petit peu de l'avant. Et ça a donné un peu plus de sportivité, on va dire, dans la position du dos. Donc on était à 24 degrés. Ce qui est plutôt haut dans la fourchette, on peut être entre 15 et 25. Plus tu descends, plus c'est agressif, voilà, mais c'est moins confortable. Voilà, c'est ça. Et donc là, en fait, vu qu'on a monté que l'arrière et que l'avant, on n'a pas pu trop le faire, mais qu'on va y réfléchir plus tard, et bien là, maintenant, on a 20 degrés, ce qui est en plein milieu de la fourchette, donc acceptable. Et l'ouverture de tes bras, il est de 84. Donc bon, les amis, je suis venu exprès, regardez, en vélo pour tester le avant-après sur la position. Bon, j'ai le sac à dos, hein. Ça va pas m'empêcher de passer, regardez, en position aéro. Je vous fais un petit retour une fois que je suis à la maison et on va pouvoir attaquer cette semaine d'entraînement comme il se doit. Encore merci à Léo. Franchement, là, c'est juste pépite. Ce qu'on a eu, c'est du sur-mesure. Actuellement sur l'épisode 7, encore bienvenue à toutes celles et ceux qui débarquent sur la chaîne. Si vous voulez un peu plus de contexte sur cette préparation, n'hésitez surtout pas à voir les épisodes précédents. Comme ça, ça te permettra de comprendre un petit peu mieux ce que je vais t'expliquer par la suite. Commençons par cette semaine d'entraînement. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qu'on a au menu du jour? Plutôt de la semaine, c'est très simple. On va reprendre la semaine précédente, donc l'épisode 6. Et on va essayer de confirmer toutes ces données, toutes ces datas, toutes ces distances et ces allures. Ça ressemble un petit peu à la semaine précédente avec un tout petit peu plus de volume. L'objectif, il va être très simple, reprendre la journée de vendredi et de samedi de la semaine passée et essayer de faire la même chose avec un cardio un tout petit peu plus bas et si les jambes me le permettent d'aller un tout petit peu plus vite. Enfin, bref, j'espère que tu es bien installé pour cette toute nouvelle vidéo. Je vais t'éviter toutes les séances d'entraînement de la semaine. On se retrouve directement sur les moments importants de cette semaine. Souviens-toi, la journée de vendredi et de samedi, on va réellement sortir de sa zone de confort. C'est parti. Fin de l'échauffement les amis, on est quasiment à 2 heures, voilà 60 km, on va pouvoir commencer la séance d'entraînement. Si vous m'aviez dit il y a quelques mois que mes échauffements dureraient 2 heures, je vous aurais jamais cru. 3 fois 45 minutes, là c'est un faux plat montant sur à peu près 10 km. Il y a un petit virage assez serré et ça remonte encore après. Donc on verra jusqu'à où ça va nous mener. Petite pause boisson, petite pause pipi, on attaque le premier bloc. Let's go! Ça souffle, ça souffle. Le petit vent de face. Regardez-moi cette vue.
fin d'une nouvelle semaine d'entraînement. Là, je commence vraiment à voir que je reste un être humain comme toi, tout simplement. Je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas un surhomme, mais cette semaine d'entraînement, les amis, c'était pas la plus longue en termes de volume d'entraînement, mais là, j'ai pris une claque d'enchaîner de juillet jusqu'à début septembre les volumes, les intensités. Là, ça fait 5 semaines que j'ai repris. 5 semaines et demie, presque 6 semaines que j'ai repris l'entraînement après cette coupure de 3 semaines au mois de juin-juillet. Je commence vraiment à me dire que ça va être encore plus dur ce mois de septembre. Il reste 30 jours, les amis, seulement 30 jours avant cet Ironman, et sachant que la semaine de l'Ironman, donc la première semaine du mois d'octobre, ce sera repos pour que le corps soit en forme sur la course. Donc il me reste officiellement 3 semaines. Je sais pas du tout dans quel état je vais être pour attaquer cette semaine d'entraînement, je vous avoue. Je vous avoue que là, la rentrée de septembre avec le boulot, en fait je m'étais pas rendu compte, mais j'ai eu une charge de travail beaucoup trop intense pour la prépa Ironman, et j'essaie vraiment de performer à tous les niveaux. Je veux pas juste réussir cet Ironman, je veux aussi devenir vraiment ce coach dont j'ai toujours rêvé avoir, ce coach qui est présent pour ses athlètes pendant les bons et les moins bons moments, ce coach qui va sur les compétitions pour les encourager. Et ça, du coup, vous allez le voir sur le prochain épisode. Vous allez découvrir un Fabien qui accompagne un de ses athlètes sur son objectif triathlon, et plus précisément sur son objectif Ironman. Je vous en dis pas plus, mais celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Le prochain épisode va être juste incroyable. Mais avant de rejoindre cet athlète sur cette course, j'ai une belle semaine d'entraînement à valider, et là, je vous le dis concrètement, l'épisode du coup 8, 9 et 10 évidemment seront les 3 épisodes qui clôtureront cette préparation Ironman, et ce sera surtout les 3 semaines les plus intenses, j'imagine, et les plus longues en termes de volume de toute cette préparation Ironman. On a clôturé la semaine avec une sortie longue de course à pied, la plus rapide à ce jour de la préparation. Et la semaine a été très longue et très stressante, et en plus de ça, c'était pas une semaine intense sans autre semaine intense, car là ça fait 5 semaines, je vous le montre à travers les vidéos, que l'on envoie le corps au boulot, et là j'ai accumulé, je pense, beaucoup trop de fatigue. Je le vois un peu sur mon niveau de forme du moment, il est vraiment très bas, et je sais pas si c'est dû au boulot, si c'est dû aux intensités à l'entraînement ou à la vie de manière générale, car je vous rassure, je suis exactement comme vous. On a tous des soucis dans la vie. Il y a des journées où ça va pas du tout, il y a des moments où on s'embrouille avec le copain, la copine, les amis ou la famille, et ça, c'est des choses qu'on partage pas du tout sur Instagram, sur YouTube, mais ça joue ici sur le mental, sur le moral, sur la santé de manière générale. Et je vous l'avais dit dans le précédent épisode, 3 choses indispensables pour performer dans votre pratique sportive: la qualité de votre sommeil, la qualité de votre hygiène de vie, on va parler surtout de l'alimentation, et le dernier qui arrive en pole position, tu t'en souviens, c'était dans l'épisode précédent, l'épisode 6, je parle évidemment du stress. Et le stress, malheureusement, de nos jours, il est présent partout, il est omniprésent. On est tous sujets au stress, qu'on le veuille ou non. Et c'est des choses que j'arrive petit à petit maintenant à gérer et à anticiper. Ça, c'est le plus beau. Quand tu sais qu'il y a une phase qui va arriver sur les prochains jours ou les prochaines semaines qui vont être assez intenses, et que tu arrives à anticiper tout ça et à relativiser. Et surtout, je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais j'ai réussi aussi de mon côté sur le plan personnel à être beaucoup plus à l'écoute de ce qui m'entoure, des gens avec qui je communique, avec qui j'échange, et surtout j'ai réussi à passer un cap important dans ma vie, c'est l'humilité, être humble, les amis. Je l'étais déjà depuis quelques années, mais là, cette préparation Ironman, elle m'a tellement mis une claque
au niveau performance, au niveau entraînement, au niveau résultat, que maintenant, quand je parle un petit peu sport et que des gens me parlent un peu de leur niveau de performance ou de leurs objectifs sportifs, je les écoute avec des yeux ébahis. Et ça m'arrive des fois d'échanger avec des commerçants, avec des Uber quand je prends le Uber, avec monsieur, madame, tout le monde. Et ben, quand je leur raconte ce que je fais, ils sont là en mode mais comment tu fais tout ça, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que en fait, ce qu'on fait comme sport, les gars, c'est un sport de fou. Mais on a de la chance de faire ça. Et il faut se dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir autant de temps pour s'entraîner et avoir autant de temps pour prendre soin de sa santé. Même si à mes yeux, prendre soin de sa santé, ça devrait être la priorité pour énormément de gens. Beaucoup de gens priorisent le travail, la famille, etc. mais s'oublient eux-mêmes et oublient qu'une santé, on n'en a qu'une et qu'une vie sur Terre, on en a une également. Enfin bref, je me suis encore une fois de plus un peu égaré sur cette vidéo, mais je voulais clôturer en tout cas cette vidéo en te disant une seule chose. Crois en tes rêves. Ça paraît bateau comme ça, mais c'est réellement en croyant en tes rêves et en tes objectifs et surtout en tes capacités que tu pourras faire de grandes choses dans ce monde. Et sache que tout le monde est apte sur Terre pour faire de grandes choses. Je te laisse sur ces petites images. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu et que tu es encore à ce stade de la vidéo, tu peux me laisser dans l'espace commentaire mon mot favori. Tu le sais déjà, discipline.